Et Leilou Nishmat, ton papa? Shalom ben Mesaoud Shayom Pekudat Shenato. La réfoua Shelema pour Esther. Recommence. Pour Mary Esther Bat Déborah Bishar Kol Chole Amecha Israël Yora Bat Aziza Yosef André Ben Mathilde Nessa Myriam Bat Netanel Sarah Leilou Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie Boker Tov Toda Rabba Boré Olam. Aïe, 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 Kadosh Baruch Hu, Ilou Pinoum Aleshira Kayam, Ul Sholenu Rina Kahamon Galav, même si notre bouche, elle était remplie comme les vagues de la mer pour te remercier, Kadosh Baruch Hu, de ce matin. Toda Rabba Boré Olam, Kadosh Baruch Hu, merci. On accueille tous nos amis qui sont avec nous dans ce Limoud Torah de ce matin. Bracha ve'atzlacha. Alors, ce que je vais dire ce matin, ça va déménager. Je vous conseille de rester connecté avec nous et de mettre les noms des malades et les noms des personnes que vous avez besoin ce matin, parce que ce matin, c'est qu'un grand matin. Be'ezrat. Tous les matins, c'est des grands matins. Mais ce matin, c'est un grand matin, Be'ezrat Hashem. Je vais introduire mon idée, si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, par les paroles que Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, l'un de nos grands maîtres, dit dans le Perek Bet, sur ce qu'on appelle, il appelle ça, lui, la prudence. Parce qu'on approche de Rosh Hashanah. Je vais vous donner ce matin une indication qui vaut des milliards pour réussir l'année à venir. Les personnes qui ont besoin de Refoua Shelema pour l'année à venir, les personnes qui ont besoin de Mazal pour l'année à venir, les personnes qui ont besoin de marier leurs enfants, les personnes qui ont besoin de Shalom, les personnes qui ont besoin de Bracha, de Hatzlacha. On a tous besoin, oui, on a tous besoin. Je peux vous donner une idée ce matin, mais cette idée, ne la partagez pas, tout le monde, elle vaut des milliards. Il nous reste quelques jours. Alors c'est le moment. Be'ezrat Hashem, c'est le moment. Partagez-moi ce cours, partagez-le. Comme ça, vous faites en même temps une mitzvah de partager. Be'ezrat Hashem. Amen. Keni Ratzon. Juste un instant. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Le Messilat Yesharim ramène une idée qui est fondamentale. Il dit, écoutez, c'est du miel. Il dit la prudence exigée de l'homme. C'est que la personne doit faire attention à ce qu'elle fait dans la vie. Kelomar, ça veut dire mitbonen ou mefakeach al ma'asav ou drachav. Il analyse et il contrôle ses actes. Et tu vis pas comme un animal. Tu contrôles ce que tu fais dans la vie. Tu analyses ce que tu fais dans la vie. Est-ce que ce que tu fais dans la vie, c'est bien, oui ou non? Et surtout si ceux qui sont autour de toi, ils te disent que ce que tu fais, c'est pas bien. Alors commence à analyser un peu ce que tu fais dans ce monde. Atovim hemimlo. Est-ce que ce que tu fais, c'est bien, oui ou non? Libildi asov nafsho, les sakanata avadon chas vichalila. Pour ne pas que tu te perdes. Tu n'as pas le droit de marcher comme un aveugle. Il va revenir sur ça. Comme un aveugle. Regardez les mots qu'il donne. Comme un aveugle dans l'obscurité. Je n'ai pas compris. Eric, un aveugle, il est déjà aveugle. Qu'il fasse la lumière ou qu'il fasse l'obscurité, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ah, écoute bien, tu vas voir dans 2 minutes. Veineze, davar shea sechel, yechayeveu vadai. Quand tu dis à quelqu'un, dis-moi, tu as un cerveau? Si tu as un cerveau, ce cerveau devrait t'obliger à analyser ta vie. Ce que je vais dire, c'est la clé de Rosh Hashanah. Ki acharei sheyesh la'adam de'a ve'haskel. Les mots du Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto.
Car l'homme, un être humain en principe, il a ce qu'on appelle Déa, la connaissance, Véaskel et l'intelligence, Le'atzil et Atzmo Velivroach Me'avadon Nishmato, pour ne pas tomber dans les pièges de la vie. Dis-moi, tu as un cerveau? Il te dit, tu as un cerveau, oui ou non? Alors comment ça le faire fonctionner? Comment c'est possible qu'un être humain le dit? Tu sais quoi? Il te faut pas beaucoup pour changer de vie. Il te faut pas beaucoup pour changer de vie. Dis-moi, est-ce qu'un homme pareil, il veut pas écouter? Il veut pas écouter. Dis-moi, quand quelqu'un, il se sent pas bien, il va chez le médecin lui dit, il vous manque des vitamines D. Il vous manque ça, il vous manque ça. Tu écoutes pas? Bien sûr que tu écoutes, oui ou non? Alors la même chose, quand on te dit, regarde, tu vas sauver ta vie. Tu vas sauver l'année à venir. Pourquoi tu n'écoutes pas? Il dit, il n'y a pas plus. Et écoutez les mots en français parce que ça fait peur. Il n'y a pas une plus grande déficience. Veholelut est de la folie. Plus que ça. Que quelqu'un qui dit, je continue ma vie normalement. Je continue comme je suis. Ah, moi je change pas. Vaoseken. Parce que celui qui ne bouge pas, qui ne change pas dans sa vie. Richard, c'est ce que les gens ils m'ont dit. Il y a certaines personnes qui écoutent mes cours. Ils m'ont dit, Rav, avec vos cours, il s'est passé quelque chose. C'est quoi? C'est qu'on évolue. C'est pas des cours de Torah. On écoute des paroles de Torah, c'est sympa. Non, on évolue, on change. Dans ce cours, quand tu vas arriver devant un problème, tu vas réfléchir à ce qui a été dit dans un cours. Et donc, tu vas évoluer. Il dit, Ve'aoseken, parce que celui qui continue sa vie comme ça, ou parot mais à behemoth, il est moins que les animaux. Pourquoi il est moins que les animaux? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas envie de changer. Je reste même un tordu de la vie. Il te dit, il est pire qu'un animal. Pourquoi? Asher bitivam, parce que les animaux, dans leur nature, ils ont quelque chose qu'on devrait minimum avoir. C'est quoi? C'est que l'animal, l'ishmoret atzmam, ils font attention à se préserver et ils vont se sauver de tout ce qui peut être pour eux un danger. Oui ou non? Une gazelle, elle sent le lion de loin, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, ben je vais rester, je m'en fiche. Je change pas ma vie. Mais non, elle se sauve. Alors, sauve-toi, il y a des dangers dans la vie. Sauve-toi, change. T'as un cerveau. Si tu changes pas, t'es un fou, il te dit. Va olech be'olamo. Parce que celui qui continue sa vie dans ce monde, blit bonenout, sans avoir une vraie introspection, une vraie réflexion. Et il y a des gens qui me disent, ah, j'ai pas d'amis. T'as pas d'amis? Et tu te poses pas de questions, pourquoi t'as pas d'amis? Non. Non, si j'ai pas d'amis, c'est leur problème à eux, c'est pas le mien. Ah bon? Ah ouais, c'est grave. Ah, c'est grave. T'as pas d'amis, tu aimes personne, personne t'aime. Non, c'est normal. Hein, c'est normal ça. Il te dit, parce que celui qui va dans son monde, sans réflexion, imtova darko imra, est-ce que la façon de vivre elle est bonne ou non, sa façon de vivre elle est bonne ou non? Alors il te dit celui-là, alors écoutez bien les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, un kabbaliste le plus grand au XVe siècle. Qu'est-ce qu'il te dit? Il est considéré comme un aveugle qui marche au bord d'un fleuve. Allez, écoute-moi l'image. C'est un aveugle. Et il marche au bord du fleuve. C'est quoi ses chances de survie? Wallo. Il est aveugle et il marche au bord du fleuve. Voilà, tu vois un fleuve. Et tu dis, oh là là, le pauvre, il est là avec sa baguette comme ça. Tu dis, mon Dieu, il est foutu. Il dit, Asher sakanato vadeyatsuma verato kruva matzelato. Celui-là, il est perdu. Et il dit, Venir miaou, le prophète Jérémie, c'est ce qu'il a dit au béné Israël. Il leur a dit comme ça, les mots, quoi, il leur a dit une chose. Le prophète Jérémie, il est venu voir le peuple d'Israël. C'était avant la destruction du temple. Il leur a dit, dites-moi, il n'y a pas un parmi vous qui regrette sa façon de vivre? C'est comme des chevaux qui sont en train de galoper, de courir à la guerre. Un cheval, quand il court, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Jusqu'à qu'il tombe, qu'il se fracasse. Il ne peut pas s'arrêter.
Ve'ulam, hinezot be'emet achat bitachbolot ha'yetzer hara. Et il dit, sachez une chose, mes chers amis, il termine par ça, le Messilat Yesharim, c'est une des tarboulotes. Comment on dit les tarboulotes? C'est un stratagème du Yetzer hara. De te faire quoi? Tu sais quoi? Il te dit comment il fait? Comment tu t'arrêtes pas? Pourquoi tu t'arrêtes pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu cours comme un cheval. Pourquoi tu cours comme un cheval? Il te dit c'est le Yetzer hara. Quoi? Il te dit le Yetzer hara. L'arbid avodato bitbidut alibot bene adam. Sam, le Yetzer hara, il fait une chose. Elle est fabuleuse. Écoutez, c'est de la folie. C'est de mettre sur l'être humain des besoins de plus en plus grands qui ne lui permettront pas de réfléchir. Il y a des personnes, tu les vois, toi, qui sont en train d'aller vers des catastrophes financières, des catastrophes de ce que tu veux, mais oh allô, il n'y a rien, il court. Il te dit, le Yetzer hara, qu'est-ce qu'il fait lui? Il prend cette personne et il lui rajoute, traduction des mots, c'est un type qui n'est pas libre, il n'est pas libre. Le Yetzer hara lui a mis des objectifs. Ces objectifs-là l'empêchent de réfléchir. Est-ce que sa façon de vivre, elle est bonne ou non? Et là, il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, tu arrives à Rosh Hashanah, si tu fais pas ça, t'es foutu. Quoi? Cette introspection. Parce que tu es considéré comme, tu sais comment? Tu es considéré comme un aveugle dans l'obscurité. C'est pire encore. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire dans l'obscurité? Mais il est déjà aveugle. C'est quoi ces mots-là? Un aveugle dans l'obscurité. C'est quoi cette image? Est-ce que tu as remarqué? Tu vois un aveugle, mais il est en plus dans l'obscurité. C'est quoi? Traduction des mots. Il est seul. Pourquoi il est seul? Il n'y a plus personne qui peut l'aider. Pourquoi il n'y a plus personne qui peut l'aider? Il est seul. Parce que s'il était dans la lumière, je le vois de loin, et je lui dis, oh là là là, attention, 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 t'es devant le fleuve. Mais comme il est seul dans l'obscurité, traduction des mots, c'est que personne ne le voit pour le sauver. C'est quoi cette image? Essaye de lui parler. Essaye de lui dire quelque chose. Ou allô. Ou allô. Ou allô, qu'est-ce que ça veut dire ou allô? Rien. Il court. Des milliers de personnes, des milliers de couples, des milliers d'hommes et de femmes sont dans cette course-là qui va les amener à une déchéance de leur vie. Mais essaye de leur parler même pour leur dire, c'est quoi? Viens changer, viens change, viens fréquente un Beth Midrash, viens voir un rave. Commence à étudier un peu la Torah. Commence à cette Torah te change ta vie. Commence à réfléchir ce que tu fais, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que ceux qui sont autour de toi, ils souffrent ou ils souffrent pas. Et là, par rapport à cette réflexion que nous demande le Messilat Yesharim, je voudrais vous dévoiler un secret. Ce secret, c'est le Rav Dessler qui le dit dans son livre. Je vais être court aujourd'hui parce que je dois partir. Le Rav Dessler, il dit la chose suivante. Dans son livre Mirtav Meliaou, il dit le Rav Dessler, il ramène les paroles du Zohar à Kadosh. C'est qui le Zohar? Qu'est-ce qui a écrit le Zohar? Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Écoute ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit Trin Yomin de Rosh Hashanah. Il y a 2 jours à Rosh Hashanah. En fait, le Zohar se pose une question. Sam, pourquoi Dieu a besoin de 2 jours pour nous juger? Il nous juge en une fois. Elle n'a pas besoin de 2 jours. Ah, elle a besoin de 2 jours parce qu'il y a du monde. Hein. Non, elle n'a pas besoin de 2 jours. Pourquoi il y a 2 jours de Rosh Hashanah? Il dit la chose suivante. Beginun di inun tri bedina de mitrabrim kechada. Il y a 2 tribunaux qui sont connectés entre eux. Il y a 2 tribunaux. Alors, je ne savais pas qu'il y avait 2 tribunaux. Le jour de Rosh Hashanah, on va passer 2 tribunaux. Ah bon? Il dit Dina Aïla, Dina Elion, il appelle ça un jugement dans le ciel. Et il dit ce jugement dans le ciel, ou caché, les mots du Zohar, il est dur. On va voir tout de suite ce que ça veut dire. Mais je vais vous donner une indication qui vaut des milliards. Il continue, il dit Bedina Tatara de Ihurafia. Et le 2e jour, c'est un jugement dans un tribunal dans ce monde. Chez Rafia.
il est plus léger. Il y a un premier jugement dans le ciel, il y a un jugement dans le monde. Dans le ciel, il est dur, dans le monde, il est plus favorable. Dans le ciel, c'est le premier jour. Dans le monde, c'est le deuxième jour. Et que ça veut dire cette histoire? C'est quoi cette image? Ça veut dire quoi ces mots? Ça veut rien dire ces mots-là. Il dit, Rav Dessler, une chose énorme. D'ailleurs, sur ça, le Harizal, il dit que le premier jour, c'est Dina Kashia. Le Harizal, il ramène les paroles du Zohar. Et il dit que le premier jour, c'est un Din Kashia, un jugement qui est dur. Il est dur. On va voir pourquoi. Deuxième jour, c'est un jugement qui est plus favorable. Pourquoi? Ah ben heureusement, on a intérêt à penser au deuxième jour. Mais je vais vous donner l'indication pour mériter ce deuxième jour. Les mots de Rav Dessler font froid dans le dos. Il dit Rav Dessler, Shte bechinot bedin makbilot hen lishne ofane hashgacha hayiduim, hashgacha pratit ve hashgacha klalit. Il dit au fait, ces deux jours correspondent à deux formes de hashgacha. Comment on dit hashgacha? Hashgacha, c'est la providence. Il y a une providence particulière et il y a une providence générale. Il dit la providence particulière, ça veut dire le jugement particulier. Il est favorable qu'à une certaine sorte de personnes, aux tzadikim. Eux, le premier jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être, on va tous être jugés le premier jour de Rosh Hashanah. Mais le premier jour de Rosh Hashanah, tu sais qui c'est qui va mériter déjà le premier jour de Rosh Hashanah, la vie, la santé, la parnassa, tout ce que tu veux, c'est les grands tzadikim. Parce que pour eux, Dieu va les, entre guillemets, il va les aborder avec une providence particulière. Il va voir leurs mitzvot, il va voir tout ce qu'ils font dans l'année, leur étude de Torah. C'est des grands rabbanim, c'est des grands tzadikim, c'est des gens qui sont spéciaux. Ils ont avec Dieu une providence particulière. Ils sont jugés le premier jour. Le problème, c'est que pas eux seuls, ils sont jugés le premier jour. Nous aussi, on est jugés le premier jour. Malheureusement, nous, le premier jour, on s'en sort pas. Si Dieu nous juge particulièrement, et il nous juge particulièrement le premier jour, tu t'en sors pas. C'est un jugement de rigueur. C'est un jugement qui est dur. Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Parce qu'on va sauver plein d'hommes et de femmes et d'enfants. Il dit le deuxième jour, on appelle ça Hashgacha Klalit, une providence générale. Écoutez bien ce que je vais dire, c'est énorme. Il dit, Hilemi sheno oved Hashem kla, c'est pour nous. On ne sert pas grand-chose à Dieu, on ne fait pas grand-chose, etc. Oshe ovdo mechamat shigra bli akara pnimit. On le sert par habitude, un peu comme nous, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'on fait? On le sert par habitude, allez voir. Le jour de Rosh Hashanah, il te dit Dieu, je peux te dire en deux mots, Sam, Dieu, tu sais ce qu'il te dit? Tu ne me sers à rien. Ce que tu fais, tu fais rien, tu fais rien. Ah, tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux quoi? Hein, tu veux quoi? Ah Dieu, je veux là une bonne année, la vie, la santé, la parnassa, pas d'accident, que tout va bien, Bezrat Hashem, mariage de mes enfants, la parnassa, le shalom à la maison, que mes enfants ils soient dans le bon chemin, etc. etc. De Dieu, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et là, il dit une chose. Il dit une chose. Si sa vie, ça en parle de nous, hein. Si notre vie, dans l'année, elle sert à faire vivre d'autres personnes qui sont autour de nous, alors on te laissera vivant. Tu as entendu ce que j'ai dit là? Ça fait peur. Ce que Dieu va nous donner le deuxième jour de Rosh Hashanah ne correspond pas à ce qu'on fait, parce qu'on ne fait pas grand-chose. Mais il correspond à une chose. Si ça dépendait que de nos actions, Dieu dit, je ne les laisse pas vivants. Mais comme ceux qui sont autour d'eux ont besoin d'eux, je les laisse vivants. Tu as entendu ce que je vais dire? T'as pas entendu? On appelle ça Hashgacha Klalit.
une providence générale. Traduction, le premier jour on est jugé, il dit le Rav Dessler par rapport aux paroles du Zohar. Le premier jour on est jugé intrinsèque, chaque personne, selon ses actions. On s'en sort pas. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Tu as vu combien on fait de Averot, combien de Lachon Hara, combien de colère, combien de ci, combien de là. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Il dit Rav Dessler, si on comptait que sur le premier jour, on ne survivrait pas. Et tu sais pourquoi on survit, dit Rav Dessler? C'est énorme. Parce qu'il y a le deuxième jour. Dinar Rafia. C'est un jugement un peu plus favorable. Pourquoi il est favorable? Dieu n'est pas favorable comme ça. Pourquoi il est favorable? Parce que ceux qui sont autour de toi ont besoin de toi. Et comme ils ont besoin de toi, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux pas l'enlever. Et il dit, Rav Dessler, il y a des personnes que ça fait déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui auraient dû mourir. Mais ils ne mourront pas jusqu'à 120 ans. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont construit leur vie de façon suivante. C'est que des personnes ont besoin d'eux. Et comme des personnes ont besoin de toi, Richard, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Je ne peux pas t'enlever. Tu sais pourquoi je ne peux pas t'enlever? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. C'est ce qui va se passer le deuxième jour de Rosh Hashanah. Vous m'avez entendu ce que je viens de dire? Je termine par une chose. C'est fabuleux. Ah, d'abord, j'ai oublié de vous dire deux choses. Un, c'est que je voudrais associer dans notre cours de Torah tous nos frères au Maroc, tous les Marocains, les musulmans, les juifs. J'ai été bouleversé par ce qui s'est passé au Maroc. On est tous bouleversés par ce qui s'est passé au Maroc. On prie pour eux, vraiment prie pour eux. J'ai mal au cœur, parce que c'est un pays, c'est un peuple. C'est un peuple qui nous a toujours aimés. On s'est toujours respectés mutuellement, on a mal au cœur. Ici en Israël, ça fait la une des journaux pendant des jours. Les gens, ils étaient malheureux d'écouter ce qui se passe avec les Marocains. Ça, c'est la première des choses. Que Dieu soit avec eux et qu'on retrouve encore le maximum de survivants. Amen, Kenny Ratson. Je voudrais dire une deuxième chose. C'est que, Baruch Hashem, on a atteint l'objectif d'Alodon, mais non, on n'a pas atteint. Tu sais pourquoi on n'a pas atteint? On l'a pas atteint. C'est pourquoi? Parce qu'on a rajouté maintenant des familles. Alors, je vous demande de rajouter dans le Halodon. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Parce que quand tu deviens indispensable à la société, le jour de Rosh Hashanah, Dieu il dit, je ne peux pas le toucher. Parce que la société a besoin de lui. Tu entends ce que je suis en train de dire? Il y a des personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'en ai marre, c'est toujours moi. Il y a des personnes qui me disent, moi, vous savez, comme moi d'ailleurs, comme moi, personnellement, je suis l'aîné de la famille. Et je prends tous les problèmes de la famille. Et il y a des fois des gens qui vont te dire j'en ai marre, la vérité, il n'y a que moi qui m'occupe de mes parents, il n'y a que moi qui fais ça, il n'y a que moi, j'en ai marre, il y a tes frères, il y a tes sœurs qui ont qu'à faire eux aussi, etc. Mais tu n'as pas compris une chose, quand tu deviens indispensable, tu as une protection de Dieu. Tu sais pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait des dégâts collatéraux. Parce que Dieu dit, si je l'annule ce monsieur de ce monde-là, qui va s'occuper de tous ces gens-là qui sont là? Alors tu sais ce qu'il dit Dieu? Je te laisse. Tu t'occupes des pauvres. Demain, si Dieu veut, il y a beaucoup de familles nécessiteuses qui vont venir ici pour recevoir leur bon. Je leur ai demandé de venir ici. Après que vous partirez, pour ne pas qu'ils aient un manque de kavod. Vous savez comment je vais les recevoir, moi? Je vais leur dire merci. Merci. Merci que grâce à vous, nous on reste vivants. Ouais, parce que un goy avait demandé à Rabbi Akiva, si Dieu il aime les pauvres, pourquoi il leur donne pas de l'argent? Quelle est la réponse de Rabbi Akiva? C'est que Dieu il a mis des pauvres pour sauver le reste de l'humanité, qu'en donnant de la tzedaka, alors ils sont sauvés. Traduction des mots, nous on a le beau rôle, et les autres, eux, qu'est-ce qu'ils ont le rôle de quoi? De pauvres. Minimum, tu les remercies. Quand tu leur donnes, tu les remercies. Parce que tu leur dis, grâce à toi, moi j'ai la santé, et grâce à toi, moi je vis. Ouais. Ça c'est la réalité, ce que je vous dis. Je voudrais juste raconter une histoire maintenant qui me vient à l'esprit. Pour comprendre qu'est-ce que c'est. Vous savez qu'il y a en Israël ce qu'on appelle des gmar. Même en France, il y a des gmar. En France, il y a des gmar, c'est Gemilut Rasadim. C'est un diminutif du mot Gemilut Rasadim. C'est quoi Gemilut Rasadim? Faire du bien. En France, il y a des gmars de robes de mariée, des gmars de beaucoup de choses. En Israël, à part tous ces gmars, c'est fabuleux. Vous savez qu'en Israël, il y a un bottin. Un bottin. Je l'ai vu chez mon frère à Elad. Un bottin de gmar. Tu connais le livre, tu te rappelles le livre, les pages jaunes? Les pages jaunes. Mais des gmars, ce que tu as besoin,
Je sais pas, tu as besoin de matelas, tu as besoin de lit, tu as besoin de table, de chaise, de masgan portatif. J'en sais rien ce que tu as besoin. Tu as besoin de médicaments. Il est minuit. Il y a un gmar, des médicaments. Il te prête les médicaments et après, le lendemain, tu vas à la pharmacie, tu lui ramènes les médicaments. C'est fabuleux. Il y a un gmar, je sais pas moi, tu reçois de la famille, tu as besoin d'un koum-koum pour Shabbat, des plats, je sais pas, vas-y, ce que tu peux rêver, il y a des gmarim. Et il y a des gmars aussi d'argent. C'est quoi les gmars d'argent? Écoutez bien l'histoire, elle est fabuleuse. Des gmars d'argent, c'est quoi? Tu vas, c'est des gens qui ont de l'argent, ils les ont donnés, pas donnés, ils les ont prêtés à quelqu'un, ce quelqu'un a ouvert comme une forme de banque. Ils prêtent de l'argent. Mais bien sûr, à la différence d'une banque, c'est quoi? Sans intérêt, même si tu n'es pas solvable, on te prête, à une condition. Quand c'est une petite somme, il n'y a aucun problème, tu donnes un chèque qui sera encaissé un mois après, 2 mois après. Il y a des millions de personnes en Israël qui vivent avec les gmars. Maintenant, quand c'est des plus grosses sommes, il faut que tu amènes quoi? Un garant. C'est normal. Ah, c'est normal. Ah, c'est normal, tu veux qu'il te prête, je sais pas moi, 10 000 euros, 20 000 euros, minimum, c'est quoi? Tu amènes un garant. Un monsieur s'est porté garant. Voilà l'histoire. Il s'est porté garant pour un beau-frère à lui qui avait besoin de l'argent. Malheureusement, quelques semaines, quelques mois après, ce beau-frère ne peut plus rembourser. Donc, le gmar a demandé à ce monsieur de rembourser. Le pauvre. C'est un monsieur qui n'avait pas d'argent. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il vivait juste. Il s'est mis à rembourser tous les mois 1000 shekels. 1000 shekels. 500 shekels, 1000 shekels, des années pour rembourser. Mais même pendant ces années, même sa famille, ils ont dit, le pauvre, il s'est porté garant, misken. Il a terminé de rembourser, 1 semaine après, il est parti de ce monde. Il est revenu dans le rêve à son fils, le soir des 7 jours. Et il a dit à son fils, je peux te raconter quelque chose. Il lui a dit, sache une chose. J'ai remboursé ce prêt pendant 15 ans. Il y a 15 ans, il avait été décidé dans le ciel que je dois partir. Mais comme j'étais en train de rembourser ce prêt, ils m'ont donné 15 ans. Tu entends? Ça s'appelle quand tu sers à la société. Alors moi je vais vous demander une chose, puisque le Messie Técharim me dit qu'il faut réfléchir un petit peu dans la vie, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi cette vie qu'on mène? Je peux vous demander une chose, mais, Claire. Je peux vous demander une chose, vous servez aux autres, oui ou non? Vous servez aux autres, oui ou non? Vous servez à vos parents ou non? Vous servez à votre épouse, oui ou non? Vous servez à vos maris, oui ou non? Vous êtes indispensable, oui ou non? Parce que c'est une des indications les plus fortes pour réussir cette année. Et pour s'en sortir. Ah, tu dis j'en ai marre, c'est toujours moi, et j'en peux plus, et jusqu'à quand je vais m'occuper de mes parents, et mes frères et mes sœurs, ils se la coulent douce. Je peux dire un truc, un secret? Continue. Continue, tais-toi. Parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière ça. Continue et tais-toi. Tu t'occupes de malheureux, tu t'occupes de pauvres, tu t'occupes de ça, tu t'occupes de la synagogue, tu t'occupes de... J'en sais rien quoi. Et alors le public qui est là autour, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Tu dis j'en ai marre, qu'ils comptent sur moi, jusqu'à quand ils vont compter sur moi? Je peux te dire un truc? Tant qu'ils comptent sur toi, t'as une garantie. Rav Dessler, il te dit, il y a beaucoup de personnes qui auraient dû mourir. Ça fait des années. On les laisse vivants, tu sais pourquoi? Parce que ils ont des enfants, ils s'occupent de leurs enfants, ils ont une femme, ils s'occupent de la femme, ils ont un mari, ils s'occupent de ce mari, jusqu'à quand je vais m'occuper de lui, et j'en ai marre. Et tu sais pas que c'est peut-être ça ton salut. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un klal, il y a une règle dans la Torah, chez Dieu, que Dieu ne fait pas des dégâts collatéraux. Car s'il te prend, il t'enlève de ce monde, il y a d'autres personnes qui n'ont rien fait, qui vont être quoi? Pénalisées. Et pour ne pas qu'ils soient pénalisés, tu sais ce que je te fais? Je te donne la vie. Je te rajoute de la vie. Et il dira, Rav Dessler, il y a des personnes qui auraient dû mourir, ça fait des années. Et qui vivent grâce à ça. Quoi? Ils sont devenus indispensables. Oh, c'est fabuleux! Vous savez comment on appelle ça? Dina Rafia. C'est un jour, le deuxième jour.
C'est le deuxième jour. On est jugé, le premier jour, on est jugé par rapport à nos actions. Il dit Rav Dessler, on s'en sort pas. Deuxième jour, on est jugé par rapport à quoi? Par rapport à l'ensemble des personnes qui sont autour de nous. Ah ben, s'ils ont besoin de toi, traduction des mots, un égoïste, qui pense qu'à sa tête, qui veut s'occuper de personne, cet homme-là est vulnérable. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu dit, je le prends ou je le prends pas, l'humanité sera indifférente s'il est là ou il n'est pas là. Tu m'entends? On sera indifférent. Non, Rav Ayom, écoutez bien ce que je dis, c'est énorme. Il nous reste quelques heures avant Rosh Hashanah. Devenez indispensable pour beaucoup de personnes. Oui, devenez indispensable pour beaucoup de personnes. Faites du chesed. Souriez aux personnes. Embrassez les gens. Aimez-les. Aimez-les. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je deviens indispensable. En devenant indispensable, Akadosh Baruch Hu sera avec vous. Je vous souhaite une journée comme du miel. Mesdames et messieurs, à l'Odan, on continue. C'est pas terminé, vous avez entendu. Demain matin, ça va être la guerre ici de distribution. Bezrat Hashem, Amen. Ah ben c'est vous, hein, c'est pas moi. C'est les gens qui ont fait ces dons. Bah vous êtes indispensables. Ah ben si vous êtes indispensables, Shana Tova ou Mevorechet. Voilà, soyez tranquilles. Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, amen, keni ratzon. À demain matin.